Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Alors acclamons pour le roi des rois. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour le privilège qu'il m'a donné d'être encore au milieu de vous ce soir et de pouvoir parler à mes bien-aimés frères que j'aime beaucoup. Et je sais que nous vous aimons, vous nous aimez, alors on s'aime. Et je remercie aussi le révérend pasteur pour la confiance qu'il a encore témoignée envers nous ce soir. Puisse Dieu vraiment le bénir abondamment. Nous sommes très honorés par ça vraiment. Et vous savez, ça fait au moins 21 ans que je suis dans le ministère. Mais lorsque je me retrouve devant ces grands hommes, je me sens tellement petit. Et d'être du haut de sa chair, parler à son peuple, vraiment, je pense que j'ai besoin de prière. Puisse le Seigneur le bénir très richement. Vous savez, il est de la même génération que mon père dans la foi qui est ici, le pasteur Massamba. Alors, pour moi, ce sont des gaillards. Vous savez, je le disais à Bruxelles, une fois, je prêchais là-bas chez le pasteur Mathusalem. J'ai dit, moi, je ne suis pas né d'un arbre. Je suis né d'un homme. J'ai une référence. Et mon père dans la foi s'appelle le pasteur Massamba Grégoire. Et je leur ai dit, dans la vie, si vous voulez être une référence, vous-même, vous devez avoir une référence. Amen. Et je crois que si nous sommes ici grâce au Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus-Christ a envoyé William Marion Branham, et de Branham est sorti le pasteur Arthur, et du pasteur Arthur, voilà, nous sommes ici tous. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et donc, que Dieu le bénisse très richement. Oui, j'ai compris le code du pasteur. Et j'ai entendu depuis là-bas combien de fois il a été bien reçu, tout ceci, mais nous n'avons rien fait. Au contraire, c'est lui qui a trop fait pour nous. Alors, vraiment, que Dieu nous aide s'il revient là-bas et que nous soyons à la hauteur, vraiment. Bien. Sans plus tarder, nous allons lire les Écritures. Et je salue tous ces hommes de Dieu qui sont ici devant, que Dieu les bénisse beaucoup. Je viens tout droit de chez le pasteur Vimalin. Et je n'ai pas eu le temps, vraiment rien. Et juste me changer puis venir. Depuis la nuit, je sentais que le diable faisait son travail. Un peu de grippe, de fièvre, toutes ces choses. Et le matin, le frère qui est venu me prendre, vous voyez, il était complètement perdu. Donc, le GPS va au nord, lui va au sud. Le GPS va au sud, lui va au nord. Alors, je devais être à la chaire à 10h et quelques. Et voilà, je suis monté à 12h et quelques. Donc, c'est ce qui a fait que je termine là le temps de revenir, juste me changer, venir ici. C'est pourquoi la voix est un peu... Mais bon, ensemble, nous allons prêcher ce soir. Amen. Bien, que le Seigneur soit loué. Nous allons lire nos Bibles. Prions d'abord. Il est le général et moi je suis son soldat. Oh, qui peut la... Oh mon Dieu, qui peut... Oh, il est le général et moi je suis son soldat. Oh, qui peut... Ah oui, mon Dieu. Ah oui, moi je chante. Agis dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter. Ah oui, Seigneur. Ah oui, j'ai dit Amen, Dieu. Agis dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter. Oh oui, Seigneur. Oh, c'est la décidé qui peut le combattre. Oh, qui peut l'arrêter.
Ah oui, je crois. Oh, il est le médecin et moi je suis son malade. Oh, ah ouais, je crois. Ah oui, j'ai dit Amen. Dieu agit dans ma vie. Oh, ah oui, je crois. Ah oui, j'ai dit Amen. Dieu agit dans ma vie. Oh oui, je crois. Oh, il est mon papa et moi je suis son fils. Ah ouais, je crois. Oh, il est dans le besoin et il est le pourvoyeur. Oh, ah ouais, je crois. Et moi je dis Amen. Dieu agit dans ma vie. Oh, glorieux et merveilleux Père Céleste. Nous venons de chanter la Seigneur l'expression de notre cœur. C'est notre foi que nous venons de t'exprimer, Père. Et nous croyons ce soir que si tu veux agir, il n'y a aucune puissance dans l'abîme pour t'empêcher, Père. Oh Dieu, je te supplie, Seigneur. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est à l'heure la plus sombre que tu viens, Seigneur. Viens ce soir à cet endroit. Descends dans ta puissance de résurrection. Et que tous les démons se taisent, Père. Que la colonne de feu prenne la prééminence. S'il y a un malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est lié, qu'il soit délivré, Père. Et s'il y a une âme qui a fait soif du Saint-Esprit, qu'il la reçoive au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je te prie, mets-nous hors le chemin, Seigneur, et parle à tes enfants, Père. Merci pour toutes les bénédictions que tu as déjà déversées en ce lieu. Et continue avec nous, Père. Laisse-nous aider à cette mission que tu as placée ici, pour le salut des âmes et la perfection des saints, pour ta gloire et pour ton honneur. Ainsi nous nous abandonnons entre ta main, au nom tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire. Nous allons dans Luc 15, à partir du verset 11. Ah, au fait, on m'avait dit quelque chose. Oui, je suis pasteur d'un petit groupe à Denver. Je me souviens, lorsque j'avais été consacré pasteur, nous étions près de 10. Et maintenant, nous sommes près de 200 personnes. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prendre Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Maintenant, il n'y a pas un tableau. Oh, ok. Leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.
Étant rentré en lui-même. Voyez-vous, ce n'est pas quelqu'un qui l'a poussé, lui-même. C'est le mystère de votre volonté. Dieu ne fait rien dans l'homme sans sa volonté. Vous devez l'aimer, vous devez le vouloir. Amen. Et lorsque vous avez la volonté, vous prenez des décisions. Écoute, il alla se mettre au service. Il aurait bien voulu se rassasier. Non. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Amen. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Une confession, vous voyez. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc il était sincère. Ce qu'il pensait en lui, c'est ce qu'il a exprimé. C'est cela la sincérité. Sinon vous êtes hypocrite. Amen. Dire autre chose et penser autre chose. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu aime des gens sincères. Dites ce qui est en vous, peu importe, on ne vous tuera pas. Et si c'est mauvais, on corrige. Amen. Dieu aime des gens sincères. Et mon père, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt. Donc après la robe est venu l'âge de l'anneau. Amen. Voyez-vous? Mais il dit, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Merci Seigneur, un chrétien doit être zélé. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné, suivez ça très bien, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Bon, là, je vais prendre une autre facette parce que l'écriture a toujours double application. Je vais partir dans un autre angle, mais ici, je vais aborder un autre ici. Vous voyez, pendant que je lis, parce qu'il pourrait arriver que je ne puisse pas parler de ça, que je m'en souvienne. Vous voyez, un véritable chrétien est heureux quand l'autre retrouve le chemin. Comment tu peux être contre un frère qui se met en ordre? Oh non, tu nous as trahis, ça c'était nos plans, c'est pas normal. Non, c'est toi qui as des démons. Amen. Comment tu n'es pas content qu'une âme vienne au Seigneur? C'est pas possible. Amen. Voyez-vous, un véritable chrétien ne garde pas le mal. Voyez-vous. Mais il répondit à son père. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années, maintenant suivez, tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Parce que nous allons fouiller ce fils ici bientôt. Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Ça, c'est une grande déclaration. Tout ce que j'ai est à toi. À qui? Fils aîné. Suivez ça très bien. Parce qu'après, il faut découvrir ce fils-là. Amen. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien, s'il vous plaît, le mot c'est tout. Hein? Et l'autre donc avait quoi? Parce qu'il en avait deux. Amen. Si tout ce que j'ai est à toi, bon maintenant l'autre. Merci.
tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Prenons la dernière écriture, c'est Galates 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. C'est un héritier, mais puisqu'il ne veut pas grandir, il est toujours... il n'est pas différent d'un esclave. Les démons peuvent le taper. Un vrai fils de Dieu, on tape, on fait ceci, mais un vrai fils. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas grandi. Il ne veut pas grandir. Amen. N'oubliez pas que nous sommes dans l'âge de l'adoption, l'âge des hommes mûrs. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Voyez-vous? Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Voilà un homme qui vit dans le péché, prouve devant Dieu que c'est encore un enfant. Hein? Lorsque j'étais enfant, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave. Oh, tout le monde devait dire amen à ça. Tu n'es plus esclave. Oh, Dieu aide-nous vraiment. Mais fils, comment tu peux être fils de Dieu et esclave au même moment? Ah non, ça ne se marie pas. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Oh Dieu, je te prie de bénir ta parole. Seigneur, conduis-moi à dire quelque chose qui va édifier quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés frères, je vais, par la grâce de Dieu, continuer le message que j'ai essayé de courir vite la dernière fois. Et aujourd'hui, je vais essayer de partir dans un autre angle. Amen. Maintenant, je suis très heureux parce que Shalom Tabernacle aime la parole. Et vous savez que c'est la parole qui est l'essentiel pour l'être humain. Amen. Tout ce dont nous avions besoin est dans la parole. Voyez-vous, vous me direz non, frère Branham m'a dit c'est le Saint-Esprit. Eh bien, ils sont un. Est-ce que vous suivez? Le Saint-Esprit d'ailleurs ne peut pas venir si vous ne recevez pas d'abord la parole. Frère Branham me dit, maintenant que les sceaux sont ouverts, l'Esprit de vérité nous dirige vers la parole. Amen. Et dans la brochure, le Messie, frère Branham me dit que la parole est le fil conducteur de l'Esprit. Donc si vous avez besoin d'onction, besoin de l'Esprit en permanence, restez tout le temps dans la parole. C'est la parole. Et là où il y a la parole, il y a l'Esprit. Il faut que ce soit la parole sans mélange et Dieu sera présent. Amen. Maintenant, mon message ici, ce soir, par la grâce de Dieu, je ne veux pas vous retenir longtemps parce que je vais vous le dire très sincèrement, je suis très fatigué. Et j'ai même dit, bon, je vais honorer aux paroles de ce grand homme-là. Sinon, vraiment, oui, je ne serai pas ici. Amen. Alors, le petit message, c'est la restauration du fils prodigue. Nous sommes toujours dans le même message. Bien. Bien-aimés frères, par création, depuis que le monde existe jusqu'à ce jour, Dieu n'a que 2 fils. Et j'aimerais... Bon, ça scandalise déjà, mais je n'ai pas le tableau. Hein. Oh là là, je voulais vraiment bien dessiner, bien écrire. C'est très important. Frère Branham dit, dessiner nous aide à fixer les pensées des gens. Très bien. Par création, Dieu n'a créé que 2 fils. Le premier, c'est le premier Adam. Et le second,
c'est le second Adam. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Tous les autres fils, nous sommes des fils par adoption. Suivez très très bien. Je dis bien par création. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Tel que nous sommes ici, personne n'a été créé. Nous sommes la formation d'un mystère qui s'est brisé dans le 7e sceau. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Vous êtes ici nés par l'union d'un homme et d'une femme. Mais en dehors de nous tous ici, il n'y a que 2 personnes qui ont été créées par Dieu lui-même. Le premier, c'est Adam, le premier qui était à l'Éden. Et le second, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez? Frère Branham dit que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas le fils de Marie. Si Jésus était le fils de Marie, c'est que Jésus c'était un juif. Or, Jésus n'est pas un juif. Jésus, c'est Dieu lui-même qui est devenu un homme. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Tel que vous êtes là, frère, vous n'êtes pas sauvé par le sang d'un juif. Ah non, 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 non. Oui, il portait le soutane comme un juif. Il marchait dans les mêmes rues comme un juif. Il dormait dans la même maison avec les juifs. Mais lui, il n'était pas de la terre. Jésus n'est pas de la terre. Il était le Dieu tout-puissant qui est devenu un homme. Frère Branham me dit, le sang qui était en Jésus, ce n'était pas le sang de Marie. C'est pourquoi Jésus n'est pas le fils de Joseph. Est-ce que vous suivez? Là, les catholiques ont eu 0 sur 10. Est-ce que vous suivez? Jésus avait le sang de Dieu lui-même. C'est pourquoi tel que vous êtes là, vous êtes capable de devenir parfait. Parce que le sang qui vous a racheté, c'était un sang parfait. Et le sang là a été placé en Jésus-Christ. Est-ce que vous dites Amen? Frère Branham me dit que, vous voyez, par création, Dieu n'a que 2 fils. Le premier, c'était le premier Adam. Est-ce que vous suivez? Je me montre très bien. Et le deuxième, c'était le second Adam. Et le second Adam, vous savez très bien, c'est celui qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et second Adam, Paul dit que c'est le deuxième et le dernier. S'il y a un dernier, il ne peut pas y avoir un troisième. Hein? Vous voulez qu'on fouille ça dans le dictionnaire? Dernier signifie qu'il n'y a plus autre chose. Oh, dites amen à ça. Cet âge ici est le dernier âge. Après cet âge, il n'y aura pas un autre. Et Jésus est le second. Et le dernier, il n'y a pas de troisième. Branham n'est pas le troisième Adam, non. Branham est un Adam restauré. Est-ce que vous dites amen? Et vous aussi, vous êtes des Adams restaurés. Est-ce que vous dites amen? Il n'y a pas de troisième Adam. Très bien, pardonnez-moi, mais si c'est faux, le pasteur va corriger. Hein? Est-ce que vous dites amen? Adam, frère Branham, c'est un Adam restauré. Et nous croyons ça. Et si le premier fruit a atteint la maturité, les autres aussi. Écoutez-moi très bien. C'est pas seulement Branham. Ne donnez pas tout à Branham. Toi aussi, tu as un travail. Il n'y a pas de troisième Adam. Hein? Ça, c'est dans la Bible de Lucifer. Parce que le deuxième et le dernier, c'est clair. Merci. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le premier Adam, merci bien-aimé, et le second Adam. Et si vous les étudiez très bien, vous verrez qu'ils ont des similitudes. Le premier Adam était un homme créé, et le second Adam était aussi un homme créé. Frère Branham dit, ce qui a formé Jésus dans le sein de Marie, c'est que Dieu avait créé l'ovule. Ce n'était pas l'ovule de Marie. Oh là là. Et Dieu a créé le spermatozoïde, il les a mélangés. Et c'est ce qui a produit ce corps. Tout ce que Marie a fait, c'était nourrir ce corps. Vous êtes en train de suivre? Alors, vous réalisez que celui-ci a été créé, lui aussi a été créé. Allons-y plus loin. Frère Branham va plus loin. Il dit que savez-vous la raison pour laquelle Jésus a été crucifié sur Golgotha? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi seulement à Golgotha? Il y avait beaucoup de collines en Israël. Mais pourquoi on l'avait seulement amené à Golgotha? Frère Branham dit, parce que c'est à Golgotha
qu'Adam le premier est mort et enterré. Voyez-vous? La raison pour laquelle il est parti à Golgotha, parce que c'est là qu'on avait enterré le premier Adam. Frère, ce n'est pas écrit dans la Bible, hein? Mais nous croyons ça. Parce que quand le 7e ange sonne la trompette, tout ce qui était dans le silence. Oh. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Les mystères du silence se sont brisés. Alors nous connaissons ce qui est dans la pensée de Dieu. Oh my, je me sens bien vraiment. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oui, vous êtes là. Oh, ça, je peux lire ça. Hein? Vous croyez ça, n'est-ce pas? J'aimerais avancer. Je ne vais pas durer, frère. Je donne la citation. C'est dans le véritable sceau de Pâques, prêché le 2 avril 1961, au paragraphe 105. Voilà, allez-y lire. C'est là que Frère Branham me dit ça. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est là-bas que Frère Branham me dit ça. Bon, maintenant, allons-y plus loin. Frère Branham me dit, la seule différence entre le premier Adam et le second Adam, c'est que le premier Adam a contourné l'état théophanie. Hein? C'est pourquoi il a failli. C'est pourquoi c'est mystérieux, frère. Lui, il a été créé par Dieu directement, sans passer par une femme. Jésus aussi a été créé, mais passé par une femme. Mais curieusement, Adam le premier est tombé. Et celui qui est passé par la femme n'a pas failli. Pourquoi? Le mystère, c'est quoi? L'un a contourné la théophanie. Et Branham dit pourquoi? Pour être tenté. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Il a contourné la théophanie pour être tenté afin de faillir. C'est pourquoi, oh là là, j'arrive. Dieu n'est pas surpris qu'il y ait des menteurs. Oh! Dieu n'est pas surpris qu'il y ait des adultères. Hein? Mais Dieu sent quand le temps sonnera. Peu importe là où le mensonge avait lié un fils de Dieu. Lorsqu'il écoutera la trompette de l'évangile. Oh! Hey, vous là-bas au fond, vous m'écoutez? Alors dites amen là-bas. Ne laissez pas le diable aller sur vous là-bas. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Vous êtes tenté de suivre? C'est moi très bien, il faut que j'aille dire quelque chose vraiment. Voyez-vous? Alors lui, il a contourné la théophanie et il est tombé dans la chair. Branham dit c'est pour être tenté. Ça, c'est le premier mystère. Et dans Christ, c'est le mystère de Dieu révélé. Frère Branham révèle le mystère aussi dans la prédestination. Bon, maintenant, remarquez. Mais le deuxième Adam, lui, il est parti de la pensée. Il est devenu la théophanie. Et de la théophanie, il est devenu la... C'est pourquoi il n'a jamais failli. Hein? Il avait des désirs, il avait des maux de tête. Une femme est passée devant lui, il a eu des réactions. Mais puisqu'il est passé par la théophanie, c'est ça qui fait que Jésus soit... La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. En quoi il est unique? Vous n'êtes pas de fils de Dieu? Adam le premier n'était pas fils de Dieu. En quoi Jésus est unique? Parce qu'il est le seul qui est parti de la pensée, passé par la parole, et il est devenu la chair. Tous les autres ont contourné l'état parole. Merci, j'ai retrouvé bien. Vous êtes en train de suivre? Voyez-vous, c'est en cela qu'il est le fils unique. Unique du Père. Nous tous, bisous tout au Kouya. La Bible dit tout le monde a péché. Oh. Et privé de... Il n'y a qu'un seul. Alors, si c'est le cas, alors il est incomparable. Oh. Ne comparez pas Jésus à Moïse. Ne comparez pas Jésus à Abraham. Non. Il est incomparable. Il est l'unique. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme lui. Ah non. Même Dieu sur la montagne a rendu témoignage. À droite Moïse, à gauche Élie. Hein?
Et lorsque les disciples regardent, Moïse et Élie n'étaient plus là. Alors la voix a dit, écoutez-le. Ah, Moïse, tais-toi. Élie, tais-toi. Il n'y a qu'un seul qu'on doit écouter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors n'ayez jamais peur de quelqu'un. N'ayez jamais peur des démons. N'ayez jamais peur des sorciers. Oh, je vais te maudire. Je regarde qui a parlé. Est-ce que c'est Jésus ou c'est un démon? Si c'est le démon, je dis, oh, ça c'est rien. Oh, nul est sans effet. On ne tremble que quand Jésus parle. Alléluia. Est-ce que vous êtes tentés de suivre? Vous me suivez, bien aimé? Alors les deux ont tellement de similitudes. L'un a contourné l'état pensée, l'autre est passé par la pensée. L'état parole. Vous êtes tentés de me suivre? Suivez, il faut que j'aille plus loin. Aujourd'hui, il faut que vraiment j'arrive à la fin de mon sujet. Et maintenant, frère Branham me dit ceci. Je peux poser la question entre Jésus le premier, Jésus le second Adam, et Adam le premier qui était venu à l'Éden. Selon vous, qui est le fils aîné? C'est qui? Oh, il est le second Adam. Oh, 10 sur 10. Qui est le fils aîné? Le fils aîné, c'est le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il exista avant toute chose. Hein? Dans la pensée, Adam était là. Jésus aussi était là. Là égal. Mais quand on rentre dans la création, Jésus quitte la pensée, il devient la théophanie. Le logos. Là, Adam est absent. Hein? Hein? Là, Adam est absent. Donc, le premier fils. C'est pourquoi Proverbe 8 déclare qu'au commencement, il était appelé la sagesse. Le logos. Le logos, c'est l'état parole. C'est l'état colonne de feu. C'est pourquoi la parole, ce n'est pas le verbe. Ce n'est pas les mots. Ce n'est pas des explications. La parole est un corps. La parole est une personne. La parole, c'est Melchisédek. La parole, c'est Christ. La parole a des mains. La parole a la bouche. La parole a des pieds. Là où tu es là, la parole peut te toucher. La parole, c'est Christ. C'est un état. C'est un corps. C'est un tabernacle. C'est une maison. Et la parole en question a un nom. C'est Jésus. Les gens ne sont pas convaincus, on dirait. Paul a reçu une puissante commission. C'est d'aller tuer les chrétiens. Le voilà sur le chemin de Damas. Aujourd'hui, il faut le savoir. Aujourd'hui, là, est arrivé sur le chemin, la parole le rencontre. C'est une lumière. Bon, ça le reverse au sol. Bon. Sol. Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, oh, mais qui es-tu, Seigneur? Il appela Seigneur parce qu'il était un juif enseigné. Hein? Et il a dit quoi? Je suis... Voilà la vraie forme de Jésus, c'est la colonne de feu. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est un tabernacle dans lequel le Christ est rentré. Alors Jésus est devenu Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Alors remarquez frère, allons-y vite, sinon on ne va pas terminer. Alors remarquez, c'est l'état parole.
Alors, Jésus était donc le fils aîné. Voyez-vous? Et lui, vous me direz, mais comment ça? Eh bien, c'est curieux. Le premier Adam est devenu le dernier fils. Et le second Adam est devenu le premier fils. Ça, c'est des équations qui n'existent qu'au ciel. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Vous êtes en train de suivre? Vous me direz, oh, c'est pas possible. Mais Dieu a toujours fait ça. Je peux poser une question. Hein? Entre Jacob et Esaïe, le fils aîné, c'était qui? Hein? Entre Jacob et Esaü. Pour les hommes, c'est Esaü. Pour Dieu, c'est Jacob. Parce qu'il a pris le droit d'aînesse. Réclame ton droit d'aînesse. Réclame le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? C'est pas terminé. Entre Ephraïm et Manassé, l'aîné c'était qui? Dieu aime croiser les bras hein? Pour former la croix. Hein? Entre Ephraïm et Manassé, Joseph amène les enfants, papa bénis-les. Et le prophète prend les mains. Papa, c'est pas comme ça. Il dit, c'est pas moi, c'est lui. Hein? C'est pas terminé. Entre Israël et l'épouse, qui héritera la première? Hein? Qui héritera la première? Hein? Croisement. Il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Il a tourné le dos vers un peuple. Les voilà ici. Vers un peuple qui devait porter son nom. Or ne porte le nom que la femme d'un homme. Quand on vous marie, tu deviens madame un tel. Et si vous devez porter le nom, c'est que vous êtes l'épouse. Dieu aime croiser les bras. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Allons-y très vite, sinon on ne va pas terminer ici. Vous êtes en train de suivre? Et nous remarquons que donc le premier fils de Dieu, c'était en réalité Jésus-Christ. La Bible dit afin qu'il soit en tout le premier. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, pour démontrer que c'est lui le premier, il a dit les premiers seront les... Autrement dit, le premier Adam est le dernier. Mais le dernier, c'est qui? Oh, Azamokolo Penza. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Maintenant, puisqu'ils étaient fils, il fallait qu'ils héritent. Vous suivez? Et l'héritage était entre les mains du père. Et il devait donner l'héritage à ses deux fils. Et l'héritage exista en Dieu sous forme de double portion. La première, parce que Dieu a toujours la double. La première portion, c'était tout ce que Dieu était. Hein? Et la deuxième portion, c'était tout ce que Dieu avait. Très bien. Hein? Tout ce que Dieu était, tout ce que Dieu avait, voilà le mystère de tout. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il devait prendre cet héritage, partager ça entre les deux fils. Maintenant, le premier qui est venu réclamer l'héritage, c'était qui? C'était Adam le premier. Vous êtes en train de suivre? Celui qui est venu à l'Éden. Ne vous en faites pas, nous allons les retrouver dans le fils prodigue. Est-ce que vous suivez? Il dit, Père, laisse-moi partir. Effectivement, lorsqu'Adam a été créé, alléluia, il y a une question qui vient ici là. Mais pourquoi lui il est appelé premier Adam? Au lieu que Dieu attende pour appeler Jésus deuxième Adam. C'est simple. Le mot c'est de savoir Adam signifie quoi? Adam signifie fait de chair. Hein? Donc il était le premier être à être manifesté dans le corps de l'humanité. C'est pourquoi il reçut le titre du premier Adam.
Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Vous êtes tenté de me comprendre, hein? J'aimerais que vous me cessiez très très bien ce soir. Alors, Dieu a pris cet héritage, il devait partager entre les deux fils. Et le premier fils qui était Adam, lorsqu'il avait été manifesté ici sur terre, Dieu dit qu'il lui donna toute la nature comme héritage. Or, la nature, c'est ce que Dieu avait. Donc, Adam le premier a pris ça. C'est pourquoi, pour démontrer que la terre appartient à l'homme, il a dit, tout lieu où foulera ta plante de pied. Parce que c'est ton héritage. Satan règne sans titre de propriété. Mais la terre ici vous a été donnée. Pour preuve que la terre t'appartient, alors je te donne le privilège de nommer toute la terre. Dieu organisa un grand défilé. Le voilà, le lion qui vient. Et Dieu regarde. Est-ce qu'il a saisi le 7e sceau? Est-il rentré dans ma pensée? Comment il va l'appeler? Parce que Dieu avait le nom. Si Adam avait donné un faux nom, Dieu allait dire, ah non, non, non. Ça, c'est pas correct. Dieu n'agrée jamais ce qui est contraire à la parole. Mais si Dieu dit Amen, c'est que Alléluia était rentré dans le 7e sceau. Or, le 7e sceau, c'est le mystère de la pensée. C'est le silence. Là où vous êtes, là, ce que vous pensez, je ne le sais pas. Mais au jour de la voix du 7e ange, Alléluia. On dirait que je suis avec, c'est pas possible. Et le tableau et moi, nous devenons la même chose. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Ah, merci beaucoup, révérend. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Suivez maintenant ici très très bien. Voyez-vous, je ne vais pas là-bas. Et il a pris tout ce que Dieu avait, il a donné à Adam. Voyez-vous, c'est pourquoi nomme la créature là, parce que c'est toi le chef. Hein? C'est pourquoi, vous savez, je vais donner un choc. Vous savez, même quand Ève est tombée, la nature était tranquille. Quand Ève est tombée, tout était encore parfait. Parce que la nature n'a pas été donnée à Ève. Ève elle-même était un sous-produit d'Adam. Et Frère Branham dit, quand les nouvelles sont montées au ciel et qu'on lui a dit ton fils, on a dit ta fille. On a dit qui? Très bien. C'est pourquoi Frère Branham me dit, c'est pourquoi Adam a fait exprès. Hein? Il nous a sacrifié en train de transpirer ici à cause de l'amour pour sa femme. Hein? Il savait que si moi je ne vais pas avec Ève, Dieu viendra, il va l'effacer. Et les côtes ne sont pas encore finies chez moi. Hein? Ah! Il a regardé et dit, ah non, vous tous, hein? Oh non, mais il nous a vus, frère, en train de transpirer. Je prends même le chiffon de l'autre, là, j'ai mis ici. Adam dit, je m'en fous. Peu importe, Nalingiye. Je vais avec elle dans la chute. Oh, c'est ce que le second Adam a fait. Il a laissé la gloire. Il a sacrifié le ciel. Il est venu sur la terre. Oh là là, il a abandonné cet état lumière. Il a laissé ça. Il est devenu un homme afin de venir dans la chute avec toi. À cause de l'amour pour l'épouse. Alors tu n'es pas n'importe qui. Ah! Non, 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 non. Non, 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 tu es cher. Oh, tu es la femme du roi, dis ta mère. À cause de toi, Jésus est devenu homme. À cause de toi, il est monté à la croix. À cause de toi, il a pleuré. À cause de toi, il a transpiré, c'est devenu du sang. À cause de toi, il est même allé jusque dans la 5e dimension. Et à cause de toi,
Il est parti au ciel. Et à cause de toi, il reviendra. Mais vous êtes l'épouse. Vous êtes chère. Dis ta main là-bas, dis ta main. Hey, dis ta main là-bas derrière. À cause de moi. Et si le Dieu si puissant et si grand a pu s'humilier jusqu'à un tel point pour m'avoir, alors Satan, qui es-tu? Hein? Dieu m'a convoité. Dieu t'a convoité. Oh! Jésus est tombé casse de toi. Oh! Quand tu passes, Jésus la convoitise mente. Il dit, oh, moi c'est qui toque au boyer. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Vous suivez? À cause de l'amour pour sa femme, il nous a sacrifiés. Voyez-vous, il a pris tout ce que Dieu avait et il est parti avec. Le premier à être manifesté dans la chair. Et quand sur terre on l'a vu, on a pensé qu'il était le fils aîné. Non, le fils aîné est resté dans la maison. Qu'est-ce que la maison? C'est un corps. La maison du Père. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Un corps Père, un corps lumière. Maintenant, suivez-moi très très bien. Et l'autre fils qui était Jésus, voyez-vous, lui aussi devait hériter. Et l'héritage qu'il avait, c'était quoi? C'était tout ce que Dieu était. Dieu était qui? La parole. C'est pourquoi au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite. C'était qui? C'était Jésus. Il a hérité la plénitude de la parole. Très bien. Dieu était qui? Il était toute la plénitude de l'esprit. Et quand Jésus est né, la Bible dit qu'il a hérité. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui la plénitude. Et vous allez le faire égal à Branham. Écoutez, lui-même va le dire, Jésus. Hein? Il est le seul homme. Écoutez, le Père est plus grand que moi. Je m'en vais chez le Père. Philippe dit, t'as là, aujourd'hui, il faut au Katango. T'as là-haut. Bon, montre-nous le Père en question. Et cela nous suffit. Jésus dit, il n'a pas encore compris que j'ai hérité tout ce qu'il était. Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne me connais pas. Hein? Celui qui m'a vu a vu le Père. Branham ne peut pas parler comme ça, non. Moïse ne peut pas parler comme ça. Ah non. Vous n'êtes pas convaincu? Il prêche. Il cherche à le faire mourir. Il dit, mais pourquoi vous voulez me faire mourir? Je suis là dans Jean 10, 30. Il dit, non, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Il dit, oh, les Juifs avaient compris. La manière qu'il parle là, il veut dire que c'est lui Dieu. Hein? Ils avaient compris ça. Voyez-vous? Jésus dit, bon, je vais encore mettre le point au comble. Il dit, bon, et moi, et le Père, nous sommes un. Ah, ils ont pris les pierres. Frère Branham dit, le problème c'est là. Prêcher Jésus guérit, les gens sautent. Jésus sauve, les gens sautent. Jésus délivre, les gens sautent. Mais quand vous commencez à dire, et moi, et le Père, nous sommes un, le pierre commence. Ah, lui là aussi. Vous êtes en train de suivre? Jésus va plus loin. Il va rendre la chose au comble. Voyez-vous, Ésaïe le présente. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Au départ, c'est un enfant. Quel langage? Voyez-vous? Mais on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Oh! Donc le fils en question, ce n'était que le Père qui a occupé temporairement la position du fils pour montrer à vous qui êtes des fils à quoi vous avez été prédestinés. Tout
Tout ce que Jésus faisait, c'était pour vous dire, écoutez, voyez ce que je fais là, c'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est pourquoi les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Alors, il vous est avantageux que je m'en... Non. Parce que si je vais, je vous prendrai afin que là où je suis, pas là où je serai, là où je suis maintenant. Hein, je suis qui? Fils de Dieu. Hein, moi, je quitterai et je vous prendrai et je vous remplacerai là-dessus. Hey, vous ne comprenez pas? Alors dites amen à ça. Tout ce que Dieu était, c'est lui qui l'avait hérité. C'est pourquoi quand Jésus marchait, il savait qu'il était Dieu. Oh, Branham a dévoilé ça. Il dit la foi parfaite de Jésus, parce qu'il savait que Dieu avait fait de lui Dieu dans la chair. C'est pourquoi il n'a pas eu peur de marcher sur l'eau. Hein? Écoutez-moi très très bien. Frère Branham dit qu'au commencement, voyez-vous, l'homme avait le pouvoir de parler à la nature, n'est-ce pas? Et la nature obéit. Question, c'est écrit dans quel verset? Hein? Mais vous croyez ça? Hein? Je vous apprends que c'est écrit dans la Bible. Hein? Vous me direz, oh, voilà, tu l'as eu. Voyez-vous? Oh, cette église est bien enseignée vraiment. On se sent bien de prêcher ici, vraiment. Vous êtes avec moi? Ne restez pas s'il vous plaît, sinon je vais descendre. Alors, suivez très très bien. Il voit seulement Jésus. Les disciples ont Jésus dans la barque. Comme beaucoup ont le Saint-Esprit ici. Mais ils le laissent dormir. Jésus est en train de dormir dans la barque. Et le vent s'agite partout. Et ils se confient à leur savoir. Les voilà en train de se battre ici. Moi, je suis spécialiste, je connais l'eau. Quand le vent monte ici, il faut faire ceci. Ils font, les démons partent. Ils ont oublié que c'était des démons qui étaient tombés là-dedans. Il faut ceci, ça ne va pas. Il faut ceci, ça ne va pas. Ah! Mais Pierre dit, mais nous sommes en train de nous souffrir. Mais nous souffrons ici. Mais il y a un homme ici. Frère, ça c'est quel sommeil? L'eau se lève et tombe dans la barque. Ça le touche, mais il ne se réveille pas. Ah! Non, il est en train de tester la foi des disciples. Oh! Est-ce que vous suivez? Non, Pierre a dit, ah, non, je connais le secret. Il faut prendre sa main, aller agiter Jésus. Hein? Or, Jésus est la parole. Et la main, c'est la foi. Et la parole est l'épée. Et l'épée est descendue dans cet âge. Il faut la main de la foi pour saisir l'épée et agiter l'épée. Oh, vous êtes en train de suivre? Maître, nous périssons. Alors il se lève. Et enfin, ils ont eu la révélation qu'il faut m'appeler à l'heure sombre. Va, tais-toi. Qui est celui qui commande sur le feu? Qui est celui qui commande? Hein? Écoutez, dès que ça s'arrête, écoutez la question des disciples. Mais qui est celui-ci? La réponse, Paul le donne. Il est le second Adam. Voilà le pouvoir qu'avait Adam. C'est là qu'on Branham voit ça, il a compris ce qu'Adam était à l'Éden. Dieu caché et révélé dans la simplicité. C'est là que je suis. C'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes en train de suivre? Il a compris ce qu'Adam était à l'Éden par les mystères de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a révélé ce qui était à l'Éden. Vous êtes en train de... Oh, c'est la fin? On me fait signe là, c'est moi. Hein? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Bon, allons-y directement. Hein? Je ne veux pas parce que je vois que les gens commencent à rester tranquilles. Très bien. Alors, suivez ici, frère. Et lui, il a hérité tout ce qu'il était. Et curieusement, on retrouve ces deux personnages dans Luc 15. Le fils prodigue. Le voilà dont le premier qui est parti, il a tout gaspillé. Et finalement, il a compris, oh, mais pourquoi moi je suis un fils de Dieu. Et pourquoi je dois rester dans tel état? Frères, sœurs,
Pourquoi tu dois t'abaisser jusqu'à ce point? Le péché ne t'élève pas, ça t'abaisse. Le péché, ce n'est pas ton monde. Laisse le mensonge, laisse la souillure. Est-ce que vous dites Amen? Voyez, lorsque vous rétrogradez, hein, vous ne montez pas, vous descendez de plus en plus. Frère, je vais vous montrer ça. Avec Jonas. Jonas, il désobéit Dieu et devient rétrograde. La Bible dit qu'il fuyait loin de la présence de Dieu. Vous voyez, lorsque vous donnez le dos à la parole de Dieu, sachez que vous ne montez pas, vous descendez. Est-ce que vous suivez? Et lorsqu'il court, il est dans le bateau. Et dans le bateau, il n'est même pas au premier niveau. La Bible dit qu'il est descendu. Hein? Le péché éloigne de plus en plus l'homme de Dieu. Et lorsqu'il arrive là-bas en bas, il n'est pas resté tranquille en train de prier Dieu pour chercher le retour. Il dort. Donc la condition devient de plus en plus pire. En train de fuir la présence de Dieu. Mais non, vous êtes des fils de Dieu. Oh, il n'y a aucun péché dans l'abîme qui peut te garder captif. Secoue un peu ta conscience. Dis non, ça fait longtemps que cette chose ici ne me quitte pas. Maintenant ce soir, je trace une limite. Où c'est la délivrance, alors où c'est rien du tout. Mais moi je sais qu'il est Dieu. Oh my, il est capable de te sortir de là. Le péché n'a pas assez de force pour retenir un fils de Dieu. C'est que vous voulez rester comme ça. Il rentra en lui-même. Hein? La conscience a travaillé. Il dit ah non. Voyez-vous, il a pris conscience qu'il était un fils du Père. Voilà. Vous péchez parce que vous oubliez que vous êtes le fils du roi. Hein? Où était la différence entre l'autre esclave noir et les autres esclaves qui travaillaient? L'un avait la révélation qu'il était fils du roi. Et si tu as cette révélation-là, tu fuiras le péché. Ton Père est saint. Alors Jésus dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ah, s'il a dit, c'est qu'il y a un moyen. Et je défie n'importe qui ici. Il y a un moyen. Oh, vous savez que je prêche aux êtres parfaits. Oh là là. Tu es un homme parfait, dites amen. Commence par le croire. Ça te donnera la foi de vaincre le péché. Tu es un homme parfait, dis amen. Oh là là. Satan n'a pas assez de pouvoir pour nous retenir. Et lorsqu'il est tombé, il a perdu tout son héritage. Je vais filer vraiment. Et lorsqu'il a tout perdu, le voilà qui commence à revenir. Hein? Quand il revient, il se retrouve devant le Père. Père! Écoutez sa confession. Il n'a pas dit, oh, j'ai commis adultère. J'ai menti. Dieu sait que ça devait être là. Hein? Frère Branham dit, c'est pas ça le péché. Ça c'est quoi? Alors quel était son péché? Très bien. De quoi? D'avoir douté que Dieu était son Père. Et lui d'avoir oublié qu'il était un fils. C'est cette conscience-là qui l'a ramené auprès du Père. Frère, dès que nous sommes, si nous réalisons que nous sommes des fils et des filles de Dieu, rien ne peut nous résister. On est capable d'ébranler l'enfer tel que nous sommes là. Vous jouez avec la position que Dieu vous a donnée. Vous ne la connaissez pas. Un fils de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas aussi un chiffon. Où Satan vient, il fait ceci. Il fait cela. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas à Satan de me dire qui je suis. Même Satan a la révélation de ce que toi tu es. Vous savez ce qu'il a dit à Jésus? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment en pain. Autrement dit, Satan a la révélation qu'un fils de Dieu donne des ordres. Si tu es fils de Dieu, alors ordonne
Alors ce soir nous disons Satan, toi-même tu l'as dit. Hein? Alors je t'ordonne maintenant. Maintenant je t'ordonne. En tant que fils de Dieu, libère le peuple. Libère les enfants de Dieu. Hein? La souillure, les mensonges, les maladies, les tourments, les envoûtements, les malédictions, nul et sans effet. Sortez du peuple. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Et toi tu es fils de Dieu, tu négocies avec le diable. Donne-lui des ordres. Maintenant toi-même chasse ces démons qui te dérangent. Chasse le Dieu ce soir. Si c'est la pauvreté, dis pauvreté. Pendant que je vais sortir d'ici, toi tu es resté ici. Si c'est la maladie, dites maladie. Pendant que je suis ici, toi tu restes ici. Moi je sors libre. Donne-lui un ordre. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Il revient auprès du Père. Il n'a plus d'héritage. Le fils dit, je t'accepte, Père. Père dit, je t'accepte, mon fils. Mais seulement en tant que fils, il faut que tu aies un héritage. Où est ton héritage? Oh, j'ai tout perdu. Mais moi aussi, je n'ai plus rien. Hein? Parce que tout ce qui était en moi, je l'ai déversé où? Hein? C'est pourquoi dans la parabole, Jésus dit, le Père dit au premier fils, tout ce que j'ai est à toi. Le fils second n'est plus là. Il a perdu son héritage. Maintenant, écoutez, c'est là que vous comprendrez la rédemption, c'est une affaire d'amour. Pour que le fils second, toi et moi, nous puissions hériter, il faut que le premier fils accepte de partager son héritage avec le fils second. Hein? A-t-il accepté? A-t-il accepté? Ah oui! Tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Point, virgule. Et tout ce qui était en Christ est déversé où? Alors reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Sois béni ce soir. Sois béni au nom de Jésus. Sois rempli. Soyez délivré. Vous avez droit à l'héritage. Oh, vous êtes des héritiers. Shalom. 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 Tu es libre. Prends conscience. Aucun démon ne peut te lier ce soir. Que le malade soit guéri au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux, frère? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein? Crois-tu la parole? Crois-tu le message? Alors reçois selon ta demande. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Shalom. Shalom. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, tu n'as pas le droit de périr. Tu n'as pas le droit de périr. Il a déjà payé le prix pour toi. Reviens à la croix, mon frère. Les œuvres que je fais, Jésus a accepté de partager avec toi. Sa vie est devenue ta vie. Son esprit est devenu ton esprit. Sa parole est devenue ta parole. Alors ne te minimise pas. Shalom. Lèvons-nous. La Bible dit, demandez, vous recevrez. Je ne peux pas commenter cette parole parce que c'est parfait. Maintenant, nous allons demander. Demandez et vous recevrez.
J'ai dit demandez et vous recevrez. Jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez pour que votre foi soit parfaite. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Demandez, demandez. J'ai dit demandez. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. La parole est sortie. Maintenant, c'est à toi. Croix, Jésus brisa mes chaînes à Golgotha, oui, Jésus brisa mes chaînes et m'a livré. Je veux donner, oui, je veux donner. Gloire à Dieu, je veux donner. Gloire à Dieu, oui, je veux donner. Gloire à Dieu, il m'a livré. Je veux donner, oui, je veux donner. Gloire à Dieu, oh, je veux donner. Gloire à Dieu, oh, oui, je veux donner. Gloire à Dieu, il m'a livré. Je veux crier, oui, je veux crier. Alléluia. Je veux crier. Alléluia. Oh, je veux crier. Alléluia. Oui, il m'a libéré. Je veux crier. Je veux
t'es large, pas d'amour, oh Seigneur, je reviens. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années, mais maintenant je reviens. Je me répands avec larmes. Je me répands avec larmes, oh Seigneur, oh oui, je reviens, oh oui, je reviens pour ne plus aimer. Oh, ouvre tes larmes, pas d'amour, oh Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, Seigneur, et maintenant je reviens. Je me confie en ton amour, oh Seigneur. Oh oui, je reviens, je reviens, ne plus aimer. Oh, ouvre tes larmes, pas d'amour, Seigneur, je reviens. Prions le Seigneur. Dieu nous a déjà tout dit. Mais c'est Dieu qui veut qu'il y ait aussi une prière de la fin. S'il y a une requête, les mains peuvent se lever. Dieu nous a dit par le pasteur tout de suite que nous demandons, mais nous n'avons pas encore demandé. Dieu veut que nous demandons jusqu'à ce que notre joie soit parfaite. Tant qu'il y a encore quelque chose, nous ne cesserons pas de demander. C'est lui-même qui l'a dit. Ô Père Céleste, nous sommes dans la joie de t'être honoré toi-même par la bouche de ton prédicateur. Nous ne connaissons pas un autre Dieu que toi. Nous n'avons pas un autre prophète, messager dans cet âge que toi. Nous n'avons pas un autre message que ton message. Oh Père, les mains sont levées. Pour maudire le figuier, tu n'avais pas dit 2 mots. Pour sortir Lazare de la tombe, tu n'as dit qu'un seul mot, Lazare sort. Et ce soir, nous disons, Père, que chaque main levée trouve la solution au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, Satan, avec tous tes problèmes, toi qui as la main noire sur qui que ce soit, retire-toi au nom de Jésus-Christ. Père, que Satan et tout son système soient condamnés en ce lieu et soient mis hors d'état de nuire. Et tout son royaume. Père, reçois les requêtes de chaque enfant de Dieu ici. De toute personne qui est venue. Que celui qui est venu malade rentre guéri. Que ta présence continue à agir. Tout cela dans le nom infaillible du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés et d'avoir ajouté à notre prière parce que nous ne savons pas prier, Père. Mais ce qui compte, c'est que c'est tout notre cœur qui te parle, Seigneur. Tu as certainement ajouté ce qu'on n'a pas exprimé, mais qui est le besoin de chacun de nous. Qu'ainsi cela soit fait et accompli. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Tous ceux qui ne vont pas prendre la Sainte Seine, ils peuvent partir. Les autres, rester dans les recueillements. Ce soir, nous prendrons que le pain et le pain et le vin. Et le lavage de pieds, nous ferons